Alors salut la famille, c'est toujours un immense plaisir de vous savoir aussi si nombreux dans cette chaîne et c'est pour ça qu'on se lève le matin avec la force, comme on dit la gnaque, hein? Vous voyez un peu ça au mot de chez nous quoi. Alors aujourd'hui je vais souhaiter comme ça une bonne arrivée à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. C'est toujours un gros plaisir de vous savoir aussi nombreux dans cette chaîne et surtout quand vous commentez, vous partagez. Aujourd'hui on va entamer une nouvelle version dans notre chaîne. Vous allez me dire d'ailleurs en commentaire comme ça si ça vous plaît ce genre de vidéo et puis qu'on continue à le faire. Alors il y a depuis un certain moment, il y a des gens qui m'écrivent et qui ont toujours écrit hein? Emmanuel, je n'arrive pas à épargner de l'argent, ça fait des années que je suis en Occident, ça fait des années que je suis en Europe, je n'arrive pas à épargner de l'argent. La famille m'écrit chaque jour, il y a tel problème, il faut résoudre, telle personne est malade, il faut résoudre, il faut payer l'école là-bas et ainsi de suite. Alors je pense que si vous prenez vraiment les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, déjà je vais vous demander de chercher un stylo comme ça, de copier réponse par réponse hein, ou question par question, les questions que je vais répondre ici là, ça sera très important, c'est un moment très déterminé parce que je vais vous rappeler, c'est que quand vous rentrez en Afrique que vous n'avez rien fait, ce sont ces premières personnes là qui se moquent de vous. Alors c'est très important de prendre d'abord soin de soi-même, de penser d'abord à soi-même avant de penser aux autres. Mais beaucoup de gens vont venir me dire ici dans cette vidéo, Emmanuel, tu es ingrat, tu es ci, tu es ça. Non, la bonne charité commence par soi-même. Hein? C'est quand ça va déjà chez toi que tu peux aussi aider les autres. Quand ça ne va pas chez toi, tu ne peux pas aider les autres. Alors comme ça, là, après le générique, on va se prendre, je vais vous donner les stratégies et qu'est-ce qu'il faut faire pour vous qui vivez en Occident, même ceux qui vivent en Afrique qui n'arrivent pas à épargner. Alors tout à l'heure, on se prend juste après. Alors les amis, vous voyez comme ça, là, il fait beau aujourd'hui et c'est quand il fait beau comme ça que l'énergie arrive. C'est quand il fait beau comme ça là que les bonnes choses se passent. Hein? Ça fait beaucoup de temps aujourd'hui que les gens se plaignent. Je suis en Occident, je n'ai même pas un parapet, je n'arrive même pas à acheter le terrain. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que je m'en sorte? Je suis en Afrique, j'ai un bon boulot mais je n'arrive pas à m'offrir ce que je veux. J'ai mes amis qui ont déjà construit, j'ai mes amis qui ont déjà fait ci, qui ont déjà fait ça, mais moi je n'arrive pas. Alors c'est quoi le problème? Je vous donne les éléments de réponse. Vous voyez, dans ce monde, les problèmes ne vont jamais finir. La pauvreté, vous n'allez jamais finir la pauvreté, vous le savez très bien, non? Vous n'allez jamais finir la pauvreté. Alors je vais vous donner les éléments de réponse à vos problèmes aujourd'hui. Ça veut dire, prenez le stylo et asseyez-vous. Hein? Et si vous aimez surtout ce genre de vidéo, n'oubliez pas de nous le dire comme ça en commentaire et surtout de commenter. Alors vous voyez quoi les amis, dans cette vie, on est venu trouver la pauvreté et on va continuer avec la pauvreté. Personne ne pourra finir la pauvreté dans cette vie. Mais il y a beaucoup de personnes, depuis qu'ils sont arrivés en Europe, ils reçoivent chaque jour des coups de fil. De tel temps, de tel oncle, de telle sœur, de telle cousine, de tel je ne sais qui. Hein, vous imaginez vous-même, chacun de vous là le sait que ce que je dis là est vrai. Mais on n'arrive pas à épargner. Quand vous arrivez à la fin du mois, vous n'avez plus rien dans votre compte. Parfois même, si ceux qui ont des voitures ici, ils n'arrivent pas à carburer leur voiture. Alors ce que je vais vous dire là aujourd'hui, c'est quoi? Chaque fin du mois maintenant, quand l'argent arrive dans ton salaire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord te payer toi-même. Hein, c'est ce que tu dois d'abord faire. Tu dois d'abord te payer toi-même. Ça veut dire quoi? Dans ton compte là, hein, dans ton compte, quand tu payes de l'argent là, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de créer un autre compte. Tu vas dans ta banque, de créer un autre compte dans un autre compte. Ça veut dire, quand ton salaire arrive, tu t'entends que tu enlèves peut-être 20%, 30%, 10%, ça dépend de toi-même. Toi-même, tu essaies de voir dans tes dépenses. Tu prends cet argent-là, ça se vit directement. Et ce que je vais te dire surtout ici, c'est quoi? C'est que ne dis pas que toi-même, tu vas souvent le faire. Non, tu vas le faire le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième mois. Après, tu vas décider de laisser.
tu vas décider de laisser. Pourquoi? Parce qu'il y aura les problèmes. Tu vas dire que tu vas rattraper ça le mois prochain, alors que ça ne va pas se faire. Donc, ça veut dire quoi? Tu t'entends avec la banque, dans chaque banque. Hein, que tu sois en Afrique, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois en Occident, que tu sois au Canada, aux États-Unis, dans chaque banque, tu peux ici là t'entendre avec les gens, tu parles aux gens là que tu veux créer un compte d'épargne. Et dans le compte d'épargne là, chaque mois quand ton salaire arrive, il faut qu'il vire. Hein? Il vire directement l'argent. Avant que toi tu ne vois même ton argent dans ton compte là, il vire directement. Ils enlèvent le pourcentage que toi tu vas décider d'enlever. De deux encore. Ce que je vais encore te dire, c'est quoi? Ce que je vais te dire, c'est que les gens qui t'appellent chaque jour là, que telle personne est malade, telle personne est en souffrance. Attendez, il est souvent arrivé des fois que dans ta vie, tu n'as pas pu envoyer l'argent parce que toi-même tu n'avais pas, parce que toi-même tu n'arrivais pas à gérer ces problèmes-là. Est-ce que ces personnes-là sont mortes? Non, ces personnes-là ne meurent pas. Ça veut dire quoi? Il faut savoir être un peu ingrat à un certain moment. Il faut savoir être un peu ingrat en ce moment. Ça veut dire, si tu décides d'aider seulement pour des problèmes qui sont vraiment importants, aide ces personnes-là pour des problèmes qui sont importants. Ceux qui t'appellent là, envoie-moi l'argent, je vais aller manger, envoie-moi l'argent, je vais aller, j'ai tel problème, je vais aller à la cotisation, je vais aller à la fête, j'ai l'anniversaire. Ce genre de problèmes-là, il faut les mettre de côté. Et même ils peuvent résoudre ce genre de problème là-bas. Parce que c'est parfois nous-mêmes qui encourageons ces gens-là à nous déranger avec certains problèmes. Hein? C'est parfois nous-mêmes qui encourageons ces gens-là à nous déranger avec ces problèmes-là. Hein? Vous voyez un peu? Alors, ce que moi je vais encore te dire aujourd'hui, c'est quoi? Arrête d'être, on appelle ça comment? Le fêtard de la famille. Ça veut dire, chaque fois qu'il y a un problème, tu as directement envoyé l'argent. Chaque fois qu'il y a un problème, tu as directement envoyé l'argent. Parfois, il faut les laisser eux-mêmes résoudre les problèmes-là. Parce que quand tu arrives là-bas en Afrique, tu vas voir ce que ces personnes ont réalisé, que toi, tu n'as même pas encore eu, alors que ça fait des années. Tu touches peut-être 5, 10 fois ou 20 fois leur salaire, mais tu n'arrives pas à réaliser ça. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un problème, c'est toi qui penses à appeler directement. C'est toi qui penses à prendre le téléphone. Si telle personne appelle avec elle, ils envoient les photos là-bas pour que ça te fasse mal. Tu dis que bon, si je n'envoie pas l'argent à cette personne, si elle meurt là-bas, ça veut dire ça sera de ma faute, ainsi de suite. Ils te culpabilisent en quelque sorte et c'est pas bien. C'est pour ça que je dis à un certain moment, il faut avoir un peu le frein à main. C'est pour les gens, surtout cette vidéo-là, parle aux gens qui sont en Europe, qui n'ont jamais pu, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui n'ont jamais rien fait. Alors, je vais encore vous dire, d'autres personnes ici, là, il y a certaines personnes ici qui vivent en Occident, ils sont du genre, quand l'argent arrive à la fin du mois, si cette personne-là faisait souvent la nourriture pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, la personne ne fait plus en manger. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence directement à acheter les emporter quoi. Et il va au restaurant avec des amis, il fait la fête et ainsi de suite. Là, chaque week-end, chaque soir, dès qu'il rentre du travail, il ne veut plus travailler. Mais mon ami, tu n'es pas venu ici manger, tu n'es pas venu ici pour vivre comme ces gens-là. Tu es venu ici là, hein? Tu me suis bien, tu es venu ici là pour chercher, hein? Pour changer les situations de ta famille. Alors ce que je te dis encore aujourd'hui, c'est quoi? Quand l'argent arrive à la fin du mois, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois de 1, continuer ton même rythme de vie. Tu dois continuer ton même rythme de vie que tu as souvent eu même quand tu n'avais pas l'argent. Ça veut dire quoi? Ça ne doit pas influencer. L'argent ne doit pas influencer quand tu as des objectifs à atteindre, surtout ici là. Quand tu n'as pas des objectifs à atteindre, okay, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu as des objectifs à atteindre, continue ta même lignée de vie. Hein? Tu dois te créer un plan ou alors un programme alimentaire ici de tout le mois. Ça veut dire si tu manges comme ça le lundi, le vendredi comme ça, là, tu ne dois pas changer parce que l'argent est arrivé. L'argent ne doit pas te faire devenir fou quoi. L'argent ne doit pas te faire changer tes manières. Il y a beaucoup de personnes que quand l'argent est déjà là, c'est la fête, c'est la sagacité, ils font tout. Pourtant quand l'argent finit encore, il devient encore malheureux. Alors il ne faut pas être ce genre de personne là. Hein, mon ami, j'espère que tu me suis très bien. Alors, je vais encore parler comme ça là aux personnes qui disent chaque fois, j'ai essayé de construire, j'ai envoyé l'argent comme me construisent les maisons, j'ai envoyé l'argent comme me fait, si je suis arrivé là-bas en Afrique après peut-être 10 ans, 20 ans d'économie que j'ai envoyé chaque fois l'argent, je n'ai rien trouvé là-bas, il faut voir ce qu'on m'a fait, alors c'est fini comme ça là. Je vais vous dire que quand vous avez des projets à faire, vous-même descendez en Afrique, allez résoudre ces problèmes. Ça veut dire si vous commencez par exemple les constructions là, allez vous-même résoudre ça.
Ça veut dire quand tu arrives, quand tu commences ton chantier, prends peut-être un mois de congé. Hein? Tu descends là-bas en Afrique, tu commences toi-même ta fondation. Toi-même, tu achètes ton matériel. Non, non, quand on t'en raconte toutes les histoires que non, le sable coûte ceci, le gravier coûte ceci, le fer coûte ceci. Non, ces gens-là, quand ils vous font des factures là-bas, ils augmentent toujours quelque chose. Parce qu'il va te dire qu'il ne travaille pas pour rien, il n'est pas ton employé. Ça veut dire que par contre, quand toi-même tu vas là-bas en Afrique pour aller faire ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu connais déjà le prix du fer, tu connais déjà le prix du savon, tu connais déjà le prix du seau, tu connais déjà le prix du clou, tu connais tous ces prix-là. Ça veut dire même si tu rentres même après là, tu vas envoyer l'argent en fonction et tu as déjà le rythme à main là, tu connais déjà. Alors quand les gens commencent à te faire des choses que toi-même tu ne connais rien, tu n'as aucune idée là, ils vont te frapper. Comprenez-moi très bien, je dis ils vont te frapper. On nous appelle ici parfois des clients, que nous qui sommes en Occident, là, nous sommes des clients pour des gens là. Il faut que vous le mettez en tête. Hein? Nous sommes les moubous, s'il faut le dire comme ça là. C'est pour ça que je vous dis, quand vous voulez vous-même faire vos choses, descendez. Vous commencez à faire peut-être la fondation, l'élévation, vous coulez la première date, vous avez déjà une idée. Et moi, je fais par exemple comme ceci, quand je veux construire, je préfère aller là-bas, prendre un mois, je fais mes travaux, quand l'argent finit, ou alors mes congés finis, je rentre. Quand j'ai encore l'argent, je repars encore faire. Parce que personne là-bas, je vous assure, à quelques exceptions, on est honnête, ils veulent toujours nous, hein, comme vous connaissez là. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, les gens qui vont mettre ces pratiques-là, vous allez voir. Parce que je connais beaucoup de personnes qui ont plié ici. J'ai envoyé des agents là-bas, ils sont arrivés là-bas. Il fallait encore recasser les murs là-bas. Je connais même des gens que moi-même je connais, des proches comme ça là, qui ont été obligés de recasser encore toutes les maisons parce que ce n'était pas ce qu'eux-mêmes voulaient. Tu travailles l'argent. Quand tu veux faire quelque chose, tu veux faire quelque chose de bien. Et les gens là ont fait les choses parce qu'ils voulaient toujours jongler du genre pour faire des choses faciles et rester avec l'argent. Et je vous assure. Alors, comme je vous ai dit, pour vous qui n'arrivez pas à économiser, pour vous qui n'arrivez pas à réaliser là, quand vous allez rentrer en Afrique là, ces mêmes personnes là seront les premières personnes qui vont se moquer de vous. Ça, vous savez déjà. Tu es parti là-bas en Europe, ça fait combien de temps? Tu n'as tes aînés envoient ici au quartier des voitures. Vous savez ce qu'ils font ici en Europe pour envoyer ces voitures là? Non. Vous connaissez la vie de l'Europe? Non. Vous connaissez la vie de l'Occident? Non. Tes aînés ont construit des immeubles là-bas. Lui, il est là, il embrouille les gens. Chaque jour, il appelle là-bas, allez faire ci, allez faire ça. Il nous embrouille même. On ne dérange pas les gens. C'est toujours ces mêmes personnes là qui vont se moquer de toi. Toi qui les payes la pension, je ne demande pas de ne pas faire, mais quand tu veux faire, il faut faire par exemple quand tu as mis ton propre argent pour tes propres projets, pour ta propre vie de côté. Le reste là que bon, si toi tu dois manger avec, s'il y a un 10 euros, un 20 euros, un 100 euros, un 200 euros, un 500 euros qui reste, c'est ça que tu peux aider maintenant. Hein? À part des cas où tu vois vraiment que c'est grave, que tu dois soutenir, là tu dois les faire, tu dois le faire, mais pas n'importe comment, à tout moment envoyer de l'argent. Hein? Je vous assure, sinon vous-même vous allez rester sans rien et ils seront les premiers à se moquer de vous. Alors, pour résumer ici, là, je vous ai dit, il faut savoir avoir un peu le frein à la main. Hein? Ne laissez les histoires de la sagacité, là. Vous qui aimez la sagacité, là, envoyez toujours l'argent pour aller faire les fêtes des anniversaires, ainsi de suite, là. Il faut arrêter ça. Et ne plus envoyer l'argent n'importe comment, parce que vous rendez, c'est vous-même qui rendez ces gens-là faibles, qui vous appellent chaque jour et vous envoyez ces argents-là. Apprends à quelqu'un à pêcher et que de donner du poisson à cette personne-là chaque fois. De deux encore, vous-même, quand ton salaire arrive, apprends à toi-même à te payer. Ça veut dire quoi? Quand ton salaire arrive, tu en as peut-être des 20 ou des 30% de ton salaire, tu vis ça de côté, là, tu demandes à la banque de le faire. De trois, tes propres projets toi-même, là, quand tu veux les commencer, va les commencer toi-même. Ne commence jamais que les gens vont t'envoyer les dédits ainsi de suite, là, tu fais ceci ou tu fais cela. Sinon, tu vas rentrer là-bas, tu seras en pleurs. De 4, maintenant, là, dans ton mois, là, quand l'argent arrive, là, ne change pas ta façon de vivre. Hein? Ne change pas ta façon de vivre. C'est-à-dire, si tu mangeais ça, tu ne vas plus manger. Peut-être ça, tu vas changer de rythme de vie. Si tu mangeais, fais ton planning du mois que tu manges le premier comme ça au 31. C'est pas parce que l'argent est là que tu dois changer tes manières. De 4 encore là.
ce que je vais ajouter, les choses inutiles là qui ne vous apportent rien. Bon, par exemple, les femmes qui aiment les cheveux qui se transforment en chinoises, là, des africaines qui se transforment en chinoises, là, qui se transforment en indiennes, là, ainsi de suite. Les ongles qui font machin, là, que vous mettez 4-5 fois les ongles par mois, là. Si ces choses-là ne vous rapportent rien dans votre vie, il faut laisser ces choses-là. Hein? Vous pouvez changer une ou deux fois, mais pas que... En tout cas, essayez de faire ceci dans le mois là. Vous faites le tracking de tous vos dépenses. Si vous dépensez 1 euro, 2 euros, 3 euros, vous faites le tracking de tout ça. Vous écrivez tout ça. Hein? Après, à la fin du mois, vous-même, vous allez voir où vous dépensez beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut réduire? Pourquoi vous n'arrivez pas à économiser? Faites le tracking. Vous, les femmes qui aimez acheter les cheveux de 1000 euros, ainsi de suite là. Si ces choses-là ne vous apportent rien, si c'est pas on peut dire quoi, un investissement ici là, il faut arrêter ça. Ainsi que les hommes qui achètent des habits ou les choses à tort et à travers là. Si ça ne vous apporte rien, il faut arrêter ces choses-là. Il faut acheter ce dont tu as besoin. Je vois des gens souvent remplir les maisons, les valises avec les habits, les cils, les chaussures et ainsi de suite là. Si ça ne t'apporte rien là, si c'est pas un investissement là, si tu n'es pas un star, que non, il faut que les gens te voient avec le nouveau truc ainsi de suite là. Il faut arrêter ça. Parce que c'est tout le monde qui va être aujourd'hui, je peux l'appeler comment, c'est quel grand star même là comme ça. Rihanna, c'est tout le monde qui veut être Kim Kardashian, c'est tout le monde qui veut être je ne sais quoi. Alors, sachez prendre des bonnes décisions dans vos vies. Alors, c'était un peu ce message-là que je voulais partager avec vous. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de le dire comme ça en commentaire et de partager massivement. Il y a des gens, je ne sais pas, et rassurez-vous que vous êtes abonné dans cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines publications. Parce que parfois, YouTube fait ces choses-là et puis on vous désactive. Vous vous dites que vous êtes abonné alors que vous n'êtes jamais abonné. Alors, il suffit juste d'un clic pour vous abonner et puis on se prend comme ça dans les prochaines publications. Alors prenez soin de vous, c'est toujours un gros plaisir de vous savoir aussi nombreux. Alors je vous adore tous. Alors, ciao.